Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ou à peu près. Voilà, on va faire la partie numéro 2 de mon petit carnet que je mets dans une petite boîte comme je vous l'ai dit. Hein. En fait, j'ai fait ces dimensions-là pour qu'elles rentrent dans une boîte. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une boîte. Vous faites la dimension que vous voulez. Parce que c'est vrai que là, les dimensions sont un petit peu petites. Moi, j'ai l'habitude de faire des choses un petit peu plus grandes. Et pas tout petit, surtout en album ou en carnet. Hein? Voilà, donc c'était pour vous dire que ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh Amandine, j'ai pas de boîte », mais ne vous tracassez pas, même si vous n'avez pas de boîte, c'est pas grave du tout, votre petit carnet ou votre petit album, il sera joli, ne vous tracassez pas, hein. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire aussi, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas de cartonnette ou elles n'avaient pas d'album action. Voilà. Alors, vous pouvez faire la petite cartonnette que vous avez là. Vous pouvez les faire comme un ninou. Elle fait dans du petit carton comment dirais-je, de purée mousseline. Et oui. Dans les cartons aussi de riz, d'emballage de riz, tous les emballages, vous les pliez, vous les gardez. Éventuellement, s'ils sont très fins, vous les redoublez. C'est-à-dire, au lieu d'en mettre un seul, vous le collez avec, vous le collez en double. Hein, comme quand on a, voilà, si vous avez, ça en fait, c'était... j'ai fait un autre album, je vous ferai voir, et c'était avec du papier, je l'ai plus là, du papier de Noël, d'une boîte de, non pas du papier, du carton d'une boîte de Noël de marron glacé que m'avait offert mon fils. Il m'a offert des marrons glacés, vous voyez, il y a encore écrit Mota, attendez, hop, vous voyez. Voilà, il y a écrit Mota. En fait, c'est un carton qui est assez fin, mais qui va très bien aussi pour les créations. Hein. Donc, ne vous tracassez pas. On peut trouver du carton, du cartonnage un petit peu partout. Et si vraiment il est trop fin, vous reprenez, vous recoupez à la même dimension et vous le doublez, c'est-à-dire vous le collez. Hein. Voilà, mais ne vous tracassez pas, moi aussi, vous voyez, j'utilise pas de la cartonnette. Hein. Vous savez que nous, dans la région, ben, on ne trouve pas à moins de la commander de la cartonnette. Donc, j'utilise tous les emballages que je peux, que je trouve, et que je trouve surtout non gondolés. Hein, c'est mieux. Donc, voilà. Voilà. Alors, on en était donc à la dernière fois que je vous ai quitté. On en était là. Hein, on avait fini notre tour du carton avec le papier. On avait mis le papier. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, hein, pardonnez-moi, pour éviter d'être trop longue en vidéo. Et j'ai mis dans les petites tranches ce genre de petit décor. Alors, celles qui connaissent ce décor, vous savez bien qu'on le trouve, voilà, on le trouve au rayon enfant chez Action. Bon, c'est vrai que Action est fermée. Hein, voilà, il y en a des comme ça, il y en a des noirs, et là en l'occurrence j'ai pris un noir parce que celui-ci il est trop coloré, je trouve qu'il n'aurait pas été, donc j'ai pris le noir. Hein, voilà. Alors parce que je pouvais pas mettre, j'avais envie de mettre, vous voyez, des fleurs, mais en fait après j'avais pas laissé assez d'espace entre la boîte. En fait, la boîte et le, vous voyez, la boîte et l'album, voilà. Et vous voyez, après ça fait juste, hein, quand on laisse, si, comment dirais-je, oh je bégaye, hein, je suis vraiment désolée aujourd'hui. Je vous fais le tuto, mais je suis pas très, c'est pas que je suis pas en forme, mais la tête elle est un peu, voilà. Donc je disais que en fait ça fait un peu juste, et si on met des fleurs ou des petits nœuds, vous voyez, après ça
ça a du mal à passer. Bon, là, ça passe juste. Juste une petite astuce, quand vous avez un album ou que vous mettez quelque chose dans une boîte que vous pouvez pas enlever, vous mettez un ruban, tout simplement. Un ruban que vous collez sur le côté, hein, pour qu'il y ait quand même une bonne prise. Vous laissez le ruban au fond. Quand vous mettez votre objet ou votre déco, votre album, ce que vous voulez, vous mettrez, voilà. Et là on dit, oh mince, comment on fait, on va l'abîmer. Ben non, tout simplement, regardez, vous tirez. Voilà, attendez, je suis mal. Est-ce que vous voyez? Voilà. On va mettre un petit peu plus. Voilà. Vous tirez simplement sur le ruban. Voyez? Et automatiquement, ça vous soulève votre album. D'accord? Alors, je vais vous le mettre dans l'autre sens. C'est vrai qu'en fait, ces petites perles que j'ai mis accrochent un petit peu. Voilà, mais je trouvais que ça faisait joli, donc bon, voilà. En fait, ça fait comme ça. Le mieux, c'est que, voilà, que je reste comme ça. Et vous voyez, vous tirez. Vous voyez, ça soulève. Et vous pouvez prendre votre album ou votre carnet ou ce que vous voulez. Et ça n'abîme ni votre produit, ni la boîte. Hein? Voilà, c'était une idée. Bon, vous devez sûrement la connaître, mais pour celles qui ne le connaissaient pas, ben, ça vous fait... voilà, hein, un petit ruban. Vous le mettez de la couleur que vous voulez. Hein, et il faut qu'il soit quand même assez large. Là, le ruban doit faire... Attendez, hop, hop, hop. Alors, le ruban, il fait, bien sûr, c'est toujours à l'envers. Alors, mon ruban acheté chez Noz, il fait 2,5 cm. Hein? Voilà, on va le laisser là. Alors, on va mettre la boîte sur le côté. Alors, à la boîte, j'ai déjà collé, voilà, 2 petits nœuds, tout simplement. Vous voyez, pour pas trop surcharger. En fait, j'ai collé les petits nœuds parce qu'il y avait des écritures, vous voyez, dessous. Voilà, je sais pas si on le voit. Voilà, hop, voilà. Il y avait écrit, je sais plus, récipient en verre ou voilà. Donc, quand même, ça faisait pas bien. Donc, j'ai mis 2 petits nœuds. Hein? Voilà. Alors, on va passer maintenant à notre petit carnet. Donc, on l'ouvre le petit carnet. Alors, vous mesurez l'intérieur de votre carnet. Moi, j'ai déjà découpé pour pas trop vous embêter. Vous découpez votre papier, d'accord? Vous laissez un demi-millimètre ici pour qu'il y ait un joli débord. Hein? Voilà. Alors après, on va mettre, hop, je vais couper, voilà, on va couper ici. Voilà. Alors, on va mettre, vous mettez de la colle ou bien du scotch double face. Voilà, moi je mets toujours mon petit, avec mon petit appareil distributeur de double face. On clique, il y a une petite gâchette en fait là, ici, voyez, comme un pistolet. Je clique pour que ça distribue la colle. Pardon, excusez-moi. Hein. Et je reclique pour que ça s'arrête. Comme un pistolet. Hop, et je déclique. Voilà, vous voyez, ça fait clac. Voilà. Je l'ai eu pour Noël.
Et j'en suis très contente. Alors, hop, hop, hop. On va enlever, là on a mis nos aimants hein, déjà. Hein. Vous savez qu'on avait mis nos aimants. Voilà. Alors, hop, on fait attention de mettre bien droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez, alors voilà. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Ou alors, je le mets de ce côté-là. En fait, c'est ce côté que je voulais mettre. Vous voyez, et ça, c'est mon téléphone. Vous voyez, je parle, j'ai la tête vraiment ailleurs. Et j'aurais pu ne pas vous le dire, mais c'est vrai. En fait, je me suis trompée de côté. Alors, est-ce que vous croyez que je peux laisser ce côté? On va laisser ce côté. Allez. Mais vous voyez, c'est une bêtise de ma part. Alors, on va ancrer. En fait, il faut savoir que c'est pas toujours évident de parler et de faire notre démon. Surtout que c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Enfin, disons qu'on fait pas la même chose tous les jours. Voilà. Tous les jours, je fais pas un petit album. Ben non. Là, ce matin, j'ai fait du repassage parce que, comme je vous l'avais dit, ben, j'ai vidé mon armoire. Et en vidant l'armoire, ben, il y a pas mal de choses que j'ai mis à laver et à repasser, comme il fait beau. Alors, allez, hop. Amandine qui s'est trompée. Eh ben ouais, mais c'est super. Moi, je dirais c'est géant parce qu'au moins, vous le voyez en live. Vous en avez qui sont super, qui se trompent jamais. Oh, quelle chance! Voilà. Là, on va doucement. Voilà. Hop. Alors, là, maintenant, on va appuyer. Ah, c'est pas ce que j'avais prévu comme couleur, mais ça va. Ah, elle est jolie. Oui, vous l'avez dit qu'aujourd'hui, j'étais pas en forme. Hein. J'ai pas mal de petites choses en tête et des petits soucis, comme tout le monde. Hein, mais et voilà. Je me suis trompée de côté. Waf, 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 waf. Il y en a qui vont rigoler. Mais tant mieux, moi je les aurais fait rire. Il faut toujours essayer de prendre les choses du bon côté. Donc si ça fait rire, eh ben, tant mieux. Moi ça me dérange pas parce que je le trouve pas mal. En fait, il réveille bien. Il est pas mal. Non mais moi j'aime les couleurs plus douces donc voilà. On aplatit bien parce que en fait c'est du scotch double face et le scotch double face il faut bien le travailler. Voilà, pas mal ça. Alors, du coup, ben oui, ben moi j'avais prévu ça pour mettre au milieu. Oh, c'est pas mal. Alors, puisque on fait un petit carnet, il va falloir découper des feuilles. Alors, je me suis avancée pour pas trop, pour pas mettre trop de temps. Donc, vous mesurez. Dans votre premier carré, je crois qu'il fait 13, hein, mon premier, dans votre premier, voilà, il fait 13. Voilà, il fait 13, que là, voilà. Toujours avec le milieu, hein, toujours avec le milieu et pas le bord, hein. On va pas faire une deuxième bêtise, hein. Voilà. Alors, vous mesurez... vous voyez, je me rappelle déjà plus combien il faisait. Voilà, vous mesurez votre côté pour faire un petit carnet. Alors, un petit carnet, vous doublez votre dimension.
Alors, je vous explique. Hop, voilà. On va voir avec ça. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, une feuille comme ça rentre bien. Donc, moi, j'ai pris comme dimension, mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire les dimensions comme moi. Hein. Alors, moi, j'ai pris comme dimension, ils font 12 sur 12. Donc, vous allez me couper dans des feuilles d'imprimante. Il faut que ce soit léger, hein, parce que c'est un petit carnet. Vous allez couper donc 12 en hauteur. Mais ici, vous le coupez 24. Puisque cette feuille-là, vous allez la plier en deux pour faire un petit carnet. D'accord? Donc, vous prenez juste la hauteur de votre carnet et la largeur, vous la multipliez par 2 et vous le pliez en plein milieu. Et vous en faites pas mal. Moi, j'en ai fait, vous voyez, il y en a, je crois, une douzaine. Donc, voilà, j'ai déjà mis les petits trucs. Quand vous avez fait ça, vous en faites pas mal. Moi, j'en ai fait, vous voyez, j'en ai fait 3 paquets. J'ai fait 3 paquets de petits carnets. Voilà, pour que ça rentre quand même dans la boîte. Il faut que la boîte, elle soit jolie, qu'il y en ait pas mal. Avec ces carnets, vous allez faire des petits trous. Alors, ne vous tracassez pas. Si jamais vous avez du mal à faire des petits trous, vous pouvez faire un petit trou avec votre ciseau ou avec votre cutter éventuellement. Et après, on peut mettre une petite peinture ou un petit dessin. Ou bon, essayez de faire au mieux. Hein, on peut pas non plus toujours avoir les outils. Hein. Moi, j'ai la Crop-A-Dile. Voilà, j'ai cet engin-là. Pareil que j'ai eu pour Noël, hein, avec ma famille, elle s'est cotisée pour que j'ai ça. Elle doit coûter, je sais plus. En fait, Marie-Danielle m'a demandé où je l'avais acheté. Et j'ai bien réfléchi, Marie-Danielle, en fait, je l'ai acheté sur Amazon. Hein, voilà. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Le prix, je m'en souviens plus. Mais vous regardez sur Amazon, on vous le dit. Voilà, moi j'ai préféré cet article-là plutôt qu'à la main, parce que j'ai pas beaucoup de force à la main. Que là, vous voyez, vous appuyez simplement. Attendez que je vous fasse voir. Vous appuyez simplement et vous pouvez appuyer de tout votre corps, comme ça. Et je trouve, pour moi, c'est plus facile. Vous avez 2 possibilités de trous. Un gros trou, comme il y a là, et un plus petit trou. Et puis après, une autre fonction aussi, où vous pouvez mettre les œillets. Voyez? Voilà. Vous avez là, on peut mettre les œillets. On tourne. Voilà, il y a une petite molette. On tourne et on met les œillets aux dimensions souhaitées. Voilà, moi j'en suis très contente. Bon, je ne vous fais pas la réclame de cet article, hein, mais si ça va être votre anniversaire ou quoi, il est quand même assez utile. Hein. En plus, il est très stable. Vous voyez pas parce qu'il est, vous êtes en hauteur, mais il est très stable sur votre plan de travail. Et je vous dis... pour les personnes qui ont un petit peu mal aux mains ou un petit peu d'arthrose, il vous suffit simplement d'appuyer. Et je vous assure, c'est vraiment très simple. Et ça s'appelle la Crop-A-Dile. Alors, si vous voulez, comme j'ai mon accent du midi, attendez, voilà, je l'ai là. Hop, est-ce que vous le voyez? Voilà, ça s'appelle la Crop-A-Dile. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est pour info. Après, voilà. Hein, voilà. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos papiers, que vous avez fait vos petits trous. Alors, moi, j'en ai fait 4. Mais vous pouvez en faire que 2. Hein. Bon, moi, j'en ai fait 4 pour plus de sécurité. Bon. Voilà, j'ai fait 4. Bon.
Alors après, vous prenez du fil. Vous prenez le fil que vous voulez, mais il faut qu'il soit costaud. Si vous n'avez pas du fil, vous prenez un peu de la laine, mais assez serré. Pareil, je vous ai dit que je faisais tout avec, ou pratiquement tout, avec le magasin Action. Ce sont des petites pelotes de laine que Action vend. Pareil, 3 francs 6 sous, hein, comme on dit. Voilà. Donc, on prend cette petite pelote. Allez, on va mesurer à peu près. Voilà. Et en fait, vous reliez tout simplement vos petites pages. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait, hein, mais moi, je fais comme ça. C'est pas une méthode qui me plaît énormément, ce style d'attache. Je préfère les reliures accordéon ou... et là, c'est une reliure que j'aime, honnêtement, que j'aime pas trop faire. Pardon pour celles qui aiment, qui adorent ça. Hein, Marie-Danielle, tu aimes ça? Moi, pas trop. Alors voilà, j'ai passé par le milieu, j'ai sorti par les trous et j'ai passé de l'autre côté. Comme quand on fait du crochet. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Moi, je fais un nœud ici. Hop, hop, hop. Voilà, je fais un nœud en haut. Ah, il y a la porte-fenêtre qui est ouverte. Et puis, j'ai mes petits qui aboient. Parce qu'il y a le chien du voisin qui doit être dehors. Mais oui, il fait beau aujourd'hui, alors. Voilà. Donc, j'ai fait un nœud pour le stabiliser. D'accord? Alors, ensuite, je vais ressortir par le milieu. Voilà. Hop, hop, hop. On va sortir par le milieu. S'il veut bien venir. Voilà. Et on va faire de même pour avoir les deux brins de fil derrière. D'accord? Voilà. Donc, on a nos 3 pages. 3 pages, 3 carnets. Hein, voilà, je vous ai dit, hein, je suis pas très... Je devrais même arrêter la vidéo parce que je vous dis que des bêtises. Mais non, allez, c'est en live, hop, hop, hop. Donc, j'ai fait 3 petits carnets. Vous voyez, je les ai déjà décorés, toujours avec des petits trucs de Chaction. Des petits trucs, hein, voilà, des petits modèles de Chaction, vous voyez. Hop, 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 voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous voulez pas les décorer, vous les décorez pas. Vous voulez les tamponner. Moi, voilà. Je n'ai pas eu super envie de les tamponner, donc voilà. J'ai laissé comme ça. Je trouvais que ça faisait, joli. Alors, par contre, dans ce style de reliure, il vous faut faire comment dirais-je, un petit morceau de carton où il y aura les trous. Donc là, il y a 3 carnets, donc il va y avoir 3 trous qui correspondent aux trous que vous avez fait ici. Donc à mes 2 trous où vont sortir le fil. Est-ce que je me fais bien expliquer? Et en plus, si je suis pas sur la caméra, c'est sûr que vous comprendrez rien du tout. Voilà. Alors, ce morceau de petit carton correspond à ma tranche ici. D'accord? Hop, hop, hop. Voilà. Il correspond ici. Et dans cette reliure-là, en fait, il faut mettre ce morceau de petite cartonnette, il faut le mettre après avoir mis le décor. Alors que dans les autres reliures, la reliure accordéon, en principe, on met la base de reliure là, et après on met le papier décor. Mais là, on fait comme ça.
Alors, dans votre petite tranche, votre petit carton de tranche, si vous faites qu'un carnet, vous mesurez le milieu. Vous mesurez le milieu et vous faites coïncider vos petits trous. D'accord? Là, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, ils correspondent bien. Moi, j'en ai mis 3 carnets. Alors, j'ai fait 4 gros trous et après un petit pour éviter que ça soit, il soit fragile. Alors, on va mettre maintenant nos petits carnets. Alors, c'est pas compliqué. Ben, hop. Bon, c'est pas compliqué. Voilà. Vous prenez votre ficelle. Hop, hop, hop. Voyez? Hop. Voilà. Voyez? Regardez-moi ça. Voilà. Vous le faites. Décidément, je suis vraiment pas dans l'axe. D'habitude, je travaille différemment. Voilà. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Et là, derrière, on va faire un nœud. C'est pour ça qu'il faut quand même que votre laine, si vous prenez une laine, ou peut-être vous pouvez prendre aussi du coton de crochet, éventuellement, si vous n'avez pas. Hein. Prenez quand même quelque chose de solide, hein, parce que quand même, ça va quand même bouger. Hein. Alors là, on va faire un nœud, d'accord? Allez, on y va. On va faire un nœud. Hop, hop, hop. On fait un nœud bien serré. On va y arriver. On appuie. Voilà. Bon, avec un nœud, ça suffit. Voilà, donc on a fait le premier. Hein? D'accord? Alors, maintenant, on va faire le deuxième. Pareil, vous prenez vos petits cordons. On les met ici. Là, par contre, mon trou, il est plus petit. Pour éviter de fragiliser donc la petite, on va dire la petite relayure, même si c'est pas une. Voilà, on va mettre le deuxième. Voilà, hop hop hop. Voilà, vous voyez, là ça fait le deuxième. Pas compliqué, hein. Voilà. On va faire pareil. On va faire un petit nœud. Par contre, on serre bien, hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et on fait pareil pour le troisième, parce que j'en ai mis 3. Si vous en voulez en mettre que 1, vous en mettez que 1. Si vous la mettez 2, vous en mettez 2. Voilà, on met le troisième, toujours les petits fils, vous voyez, les petits lacets, et hop. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà, vous voyez. Et là, c'est votre dos. On va refaire un nœud. Voilà. Voilà, vous avez vos petits livrets et qui sont votre petit carnet bien attaché. Alors, il va sans dire qu'on va pas garder tous ces... on va les couper, hein. Voilà. Alors,
là, on va le coller directement donc sur la tranche ici qui va nous faire notre petit carnet. D'accord? Voilà, ça nous fera notre petit carnet. Alors, avant de le coller, quand vous allez couper des feuilles pour votre petit carnet, il va vous rester pas mal de chutes de papier. Ces chutes de papier, vous ne les jetez pas. Vous savez qu'on jette jamais les papiers. Moi, je les ai gardés et j'ai fait un petit bloc. Alors, pour faire un petit bloc, eh bien, il suffit de le couper à la même dimension, de mettre de la colle ici, de la colle à chaud, hein, avec le pistolet à colle, et après vous le décorez pour que ce soit plus joli. Hein, voilà. Alors, donc là, celui-là, j'avais envie de le mettre, en fait, mon but était de le mettre ici. Voilà, vous voyez? Donc ça, voilà. Ça vous ferait un petit truc comme ça. On va le faire. Alors, on va d'abord coller ici. Alors, pinceau, ma colle. Voilà. Alors, on va coller carrément pour que ce soit plus stable. Tout le petit carnet qui a été fait avec les chutes de papier. Voilà. Et là, on va alors on calcule un peu, hein, pour pas que ce soit... voilà. Voilà. Bon, on peut mesurer, hein, moi je le mesure pas. Voilà. Alors, je vous signale quand même que c'est la première fois que je fais un petit carnet, hein. Parce que moi, je suis album, carte. Mais je suis album. Ben oui. J'adore ça, les albums. C'est pour ça que je vous ferai voir tout à l'heure que j'en ai fait un petit comme ça, mais j'ai fait un album. Et j'ai fait la reliure en accordéon. Mais oui. Chasser le... Comment on dit? Chasser le naturel et revient au galop. Ah oui, c'est ça. Chasser le naturel et revient au galop. Voilà. Alors, vous le mettez bien. Mettez pas mal de colle, hein. Alors, on fait bien attention que ce soit l'endroit. C'est vrai que c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et là, par contre, il faut bien le presser. Alors, hop, on va prendre des... Excusez-moi pour le bruit. Ensuite, vous voyez pas grand-chose. Hop. Alors, on va mettre des pinces en premier lieu. Voilà. Et pour le milieu, eh ben, on va mettre, en attendant, on va mettre mon gros rouleau. C'est pas un rouleau, c'est un distributeur de scotch. Alors, ben, en attendant, je vous fais voir, voilà, je vous fais voir que j'en ai fait un autre pour, je sais pas si vous vous souvenez aussi que j'avais acheté à Noz cette superbe aussi petite boîte. Je suis dans les boîtes en ce moment, hein. Voilà, je vais acheter cette super petite boîte. Alors, je vais faire des décos, bien sûr, avec des paillettes, hein. Ça va être un petit album pour bébé. Alors là, la boîte était déjà décorée, hein. Donc voilà, elle est rose. Donc je vais mettre pareil un petit
un petit ruban rose. Je vais la décorer, je pense, tout en paillettes, avec sûrement des petits nounours comme on a là. Là, je vais me régaler parce que c'est mes couleurs. Et alors, donc, j'ai fait le même principe. Voilà, qui va s'ouvrir comme ça. Et vous voyez, et voilà, 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 voilà. On voit. Qu'est-ce qu'on voit? La reliure en accordéon. Eh oui. Alors après, je vais mettre des... je vais les décorer, hein, vous inquiétez pas, hein, vous voyez, avec du papier. J'ai commencé à faire les pages. Ah, je vous fais voir, hein, en attendant que ça sèche. Alors, les pages, elles seront doubles, c'est-à-dire on pourra mettre à l'intérieur, voilà, on pourra mettre à l'intérieur des petits, voilà, attendez, hop, 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 voilà, c'est comme ça. Là, vous voyez, il va y avoir une petite cascade, et vous voyez, on pourra mettre des petits encarts. Donc, j'ai fait celui-là. Là, ça va être, je sais plus trop. Ah ben oui, donc hop, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça, et on ouvre de l'autre côté. On peut pas faire trop de... Je veux pas faire non plus trop de... du binzou. Hop, voilà. C'est tenu par les... Alors, ça sera décoré, hein, bien sûr. Et la base, elle sera rose. Et là, il y a une autre base également. Voilà, voyez. Et en fait, c'est pas compliqué un accordéon parce que quand vous faites vos pages qui sont doubles comme ça, vous les enclavez ici, comme ça et comme ça, comme un sandwich. Et hop, après vous les collez et regardez, ça tient tout seul. Oh, je vous assure, c'est vraiment facile. Quand on a pris le coup, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et voyez, j'en ai encore une autre donc pour finir cet album. Alors, je pense que je vais les faire la semaine prochaine parce que là, là j'ai pas trop le, ça paraît bizarre, mais j'ai pas trop le temps. Je me suis lancée dans pas mal de choses à la maison. La confection des masques que je fais pour la famille et puis pour les voisins et les personnes qui en ont besoin. Donc, j'ai pas toujours le temps. Et voilà. Et là, je mettrai pareil sur un petit... Vous voyez, regardez comme ça fait joli. Moi, j'adore. J'aime les paillettes. C'est des paillettes qui sont, j'allais dire, discrètes. Il n'y a pas de paillettes discrètes, mais elles sont élégantes, voilà. Avec un petit nounours. J'avais pensé mettre un petit nounours comme ça. Petite guirlande de fleurs roses. Des petites fleurs comme ça. Je pars avec des nœuds, j'adore les nœuds. Les petits nœuds. Voilà, ben on verra ça. On verra ça la prochaine fois. Alors, hop. On va regarder un petit peu hein, ensemble. Même si c'est pas super sec. Voilà. Je le... Voilà. Hop, hop, hop. Et oui, je l'ai un peu martyrisé, mon... Voilà. Alors, ça donne ça à l'intérieur. Voilà. Après le séchage, hein, ça a séché. Donc, on ouvre... Voilà. Alors, j'ai décoré comme je vous l'ai fait voir avec ces petites perles que l'on trouve chez Action et qui sont autocollantes. Donc, j'en ai mis sur le côté et j'en ai mis de l'autre côté du carnet. Voilà. Avec le petit carnet. On le referme comme ça. Et voilà.
Je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous parce que je crois que malheureusement, ben, c'est loin d'être fini. Je veux pas vous gaver avec ça, hein, mais bon. La prochaine vidéo, elle est déjà prête, elle est toute faite. C'est un album sur... alors c'est un album, ben oui, c'est un album. Je vous promets, après je vous fais une petite carte ou autre chose. Vous demandez-moi et si je peux vous le faire, c'est avec plaisir. Comme Marie qui m'a demandé pour les tampons. Et alors j'ai pris un plaisir immense à lui faire cette petite vidéo et ce petit tuto sur les tampons. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'ont regardé et voilà, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Donc si vous avez envie que je vous fasse quoi que ce soit, ben vous me le dites. Hein? Alors je vous disais que le prochain tuto, ça va être l'album de mariage. J'ai fait un album sur le mariage. J'aime beaucoup ces couleurs qui sont douces. Et vous verrez, je fais 1 ou 2 pages avec vous. Hein? Donc je vous fais voir un peu comment on fait. Hein? Voilà, c'est avec du papier Stampéria. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté chez Valérie à Strap Influence. Voilà, Valérie qui est adorable. Je la remercie pour toute sa gentillesse toujours qu'elle met dans ses colis et ses tutos. Voilà, mais je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et gros bisous. Faites attention à vous. Bisous, bisous.